Mes chères consoeurs, mes chers confrères, l'année 2025 est passée à une vitesse folle et me voici déjà arrivé au bout de la 2e année du mandat que m'avait fait l'honneur de me confier. Cette année a marqué une réalisation majeure. e-Pourvoi, notre nouveau système de communication électronique avec la Cour de cassation, est en place depuis le 1er décembre. Et ce sont quelques 10 000 actes qui, depuis lors, ont été déposés sur notre nouvelle plateforme. Je veux ici rendre hommage à mon prédécesseur, François Molinier, pour avoir pensé ce projet et l'avoir mis sur pied, et remercier chaleureusement Jérôme Aigret, qui a intensément œuvré à sa mise en œuvre. L'avocat au conseil prend ses racines dans l'histoire et dans la tradition. Il n'en est pas moins résolument moderne. Il y a presque 20 ans, l'Ordre des avocats au conseil était le premier barreau d'Europe à mettre en place une communication dématérialisée avec sa cour. Aujourd'hui, nous sommes parmi les premiers, sinon les premiers, à échanger avec elle des données structurées qui sont là pour faciliter l'exploitation optimale de nos écritures par nos hautes juridictions. Ce beau projet a été réalisé très rapidement. Cela doit beaucoup à l'organisation de notre barreau dédié et à la fluidité des relations qu'il entretient avec la Cour. Cette année, l'Ordre a accueilli 3 nouveaux membres. Toutes mes félicitations vont à ma consoeur Dorothée Félier, ainsi qu'à mes confrères Vincent Lassalle-Billet et Alexandre Comollet, qui nous ont rejoints. Le 18 décembre dernier, en Assemblée générale, nous avons élu mon successeur. Je félicite Régis Froger, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2027, et avec lequel je me réjouis de partager mon quotidien de président de l'Ordre durant l'année qui vient. Tant de motifs donc de se réjouir. Pour autant, je ne me dissimule pas que sur d'autres aspects, l'année 2025 n'a pas entièrement chassé la morosité de l'année 2024. L'instabilité politique et géopolitique y est pour beaucoup, même si, cette année encore, nos hautes juridictions ont tenu bon sur leur position. C'est aussi grâce à nous, qui ne transigeons ni avec nos valeurs de défense, ni avec notre logique de collaboration au service public rendu par nos juridictions supérieures, laquelle logique rejoint d'ailleurs nos valeurs de défense. Nous l'avons fait, je tiens à le souligner pour nous rendre cet hommage collectif, dans un contexte de baisse du contentieux devant la Cour de cassation, qui aurait pu induire un relâchement dans la mise en œuvre de certaines de nos obligations déontologiques. Je pense en particulier à notre obligation si spécifique de conseil. Il n'en a rien été. Je voulais, mes chères consoeurs, mes chers confrères, vous en remercier et vous en féliciter, comme je vous félicite d'avoir tenu notre rang devant le Conseil d'État, dans vos écritures, dans vos observations orales au cours des audiences de fond, après le prononcé des conclusions par le rapporteur public, ou encore dans le feu des audiences de référé, et cela, que ce soit ou non au titre de la permanence que nous tenons, pour que chaque justiciable puisse toujours être représenté à l'audience. Le contentieux devant le Conseil d'État est un contentieux foisonnant, c'est un contentieux passionnant, c'est un contentieux fondamental au sens plein du terme, auquel nous prenons toute notre part. L'année 2026 sera pleine de défis. La prochaine étape de la dématérialisation est en vue, c'est la matière pénale. En cette matière, l'heure est aujourd'hui à l'expérimentation. J'ai bon espoir que cette phase d'expérimentation dure le moins longtemps possible. En matière pénale, nous devrions passer à la dématérialisation totale au 1er semestre 2026. C'est le cap que nous nous sommes fixés et il y a là un horizon à la fois ambitieux et accessible. Autre défi, l'intelligence artificielle, bien sûr. 2026 sera l'année de la mise en action du partenariat structurant que nous avons conclu avec Gemini AI, elle-même adossée à Mistral. Notre profonde unité est, je le crois, un atout, nous qui, avocats du droit, pratiquons le moyen de cassation sous toutes ses formes. Nul doute qu'avec le groupe d'avocats au conseil dédié à cette mission, nous identifierons des cas d'usage propres à nous faire aller plus vite sur certaines tâches. Mais depuis Rabelais, chacun sait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Notre conscience est double. Conscience déontologique et éthique d'abord, bien sûr. À cet égard, les enjeux de l'IA sont immenses et notre vigilance est grande. Conscience aussi des limites de l'IA qui tiennent à ses principes mêmes de fonctionnement, mathématiques, probabilistes, là où le droit et la justice, je le crois profondément, appellent un petit truc en plus.
Mais cette conscience ne doit pas nous paralyser, elle ne doit pas nous empêcher d'avancer, c'est même tout l'inverse. Elle doit tout au contraire nous permettre d'avancer mieux. En 2026, continuons ensemble à mettre en œuvre la charte commune en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'avec d'autres professions du droit, nous avons signé en mai dernier au ministère de la Justice, place Vendôme. Plus encore que de permettre à nos consoeurs d'accéder à la profession, il nous revient de leur permettre d'exercer sereinement. Je mettrai tout en œuvre pour cela. En 2026, continuons de faire vivre nos partenariats avec les universités, en allant à la rencontre des étudiants et en les faisant venir à nous, comme ce fut notamment le cas cette année, lors de la Nuit du droit du Conseil d'État qui fut extrêmement réussie. Notre métier est aujourd'hui mieux connu, mais nous pouvons aller encore plus loin et nous devons aller encore plus loin. Le droit, c'est malheureusement devenu un lieu commun de le dire, occupe une place particulière dans les enjeux du monde contemporain, puisqu'il va aujourd'hui jusqu'à être contesté dans son aptitude même à résoudre les conflits de manière civilisée. L'avocat au conseil ne vit pas hors de la cité. L'avocat au conseil, cet avocat du droit, occupe lui-même une place particulière dans la promotion du droit. Être avocat du droit, c'est aussi promouvoir la hiérarchie des normes et, au fond, l'état de droit. Il nous revient à nous aussi d'en faire la pédagogie auprès des citoyens, juristes ou non. En 2026, plus que jamais, soyons les ambassadeurs autant que les défenseurs de l'état de droit. Mes chères consoeurs, mes chers confrères, vous le voyez, l'année 2026, la dernière à cette place, s'annonce riche de défis à relever. Je m'y engage avec enthousiasme, énergie et confiance. Au nom du Conseil de l'Ordre, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2026.